La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La vanité, nous dit le dictionnaire, c'est être orgueilleux, prétentieux et se croire suffisant. Et en ce sens, dans l'Ancien Testament, celui qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, que l'on appelle aussi Qoéleth, a raison de dénoncer notre vanité humaine. Alors écoutons-le partant du chapitre 1er. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Y a-t-il une seule chose dont on puisse dire « Ah, voilà enfin du nouveau » ? Eh bien non, cela existait déjà dans les siècles passés. Vanité des vanités, tout est vanité. Mes amis, je précise ici qu'on pourrait aussi traduire le mot vanité par le mot fumée. Et ça donne ceci. De la fumée, disait l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Le mot hevel, en hébreu, peut donc aussi se traduire en français par fumée, mais aussi par buée ou même brouillard. Ainsi, Qoéleth dresse un constat. Dans ce monde, tout est fumée, vite dissipé, évidemment dans le sens figuré du mot qui désigne toute réalité fugitive, ce qui est illusoire parce qu'éphémère, trompeur et vain. Bref, celui qui s'exprime ici affirme que tout dans nos vies n'est que peu de choses. Un tant soit peu polémiste, il ajoute même « J'ai beaucoup enrichi ma propre expérience et ma compréhension de la vie. Je me suis appliqué à connaître ce qui est sage et ce qui est insensé, ce qui est intelligent et ce qui est stupide. Et j'ai compris que cela aussi, c'est courir après le vent. » Ces expressions multiples suggèrent donc l'effort illusoire à quoi se résout, selon l'Ecclésiaste, toute l'activité humaine. Rien ne subsiste. Mais attention, il ne dit pas pour autant que ce soit le néant. Car il y a une petite part qui vit, la joie, précisera-t-il aussi plus loin. Alors quoi, si tout s'efface, comme une buée qui monte du sol au matin et qui disparaît dans le soleil, cela vaut-il quand même la peine de vivre et de s'engager? Oui, répond Qoéleth, mais alors sans vanité, sans se faire des illusions. Et tout au long de son livre, il va arracher en quelque sorte des masques et dénuder les illusions. Car la vanité, montre-t-il, c'est aussi de se prendre soi-même au sérieux, se piéger à son propre masque, devenir vaniteux au milieu des autres. Et lucide, l'Ecclésiaste nous tend alors un miroir et nous dit « Regarde-toi, examine ta vie, qu'en restera-t-il » Voir que tout est impermanent, inconsistant, buée, vapeur, conduit bien sûr à se poser la question, mais alors à quoi bon? Et ici, cette expression « itron » en hébreu appartient au langage commercial et désigne le bénéfice d'une transaction ou le profit réalisé lors d'un échange. Qu'est-ce qui restera de tout le labeur de l'homme? Se demande Qoéleth. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise question dans un monde reconnu comme plein de vanité. Alors à quoi bon travailler? Pourquoi? Pour qui? Quel profit?
Quel bénéfice tirons-nous d'un dur labeur? La question se pose, non seulement au niveau de l'avoir, bien entendu, mais aussi au niveau de l'être. Cela dit, Coëlette nous donne ici non pas une leçon de pessimisme, de désespoir ou de découragement, mais il cherche à nous montrer ce que peut signifier l'expression qu'il met en avant « Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre », c'est-à-dire la distance, l'altérité entre lui et nous. Il s'agit d'apprendre ce que Dieu fait, et ce que Dieu fait l'est à perpétuité, alors que ce que l'homme fait ne peut rien changer à cette œuvre, à moins de l'anéantir, bien sûr. En conséquence de quoi, la vraie sagesse pour Coëlette consiste à le reconnaître et à apprendre comment vivre dans notre monde. Sans nul doute, dans sa sagesse paradoxale, veut-il surtout nous faire comprendre qu'à quoi bon et à quoi ça sert ne sont pas les bonnes questions, et surtout, quand on en reste au niveau de ces questions, la vie reste absurde et sans issue. La vie ne sert à rien. Et pour le dire autrement, on ne désire par exemple pas un enfant pour combler un manque. Ou bien, comme le disait un éminent chrétien, la rose fleurit parce qu'elle fleurit, sans pourquoi. Elle n'est pas de l'ordre de l'utile, du rentable, du profitable, et rien que l'on puisse acquérir ou garder. Elle est, en somme, débordement imprévisible, liberté, gratuité. Maintenant, ce que relève ici l'Ecclésiaste, et qui est étonnant, c'est que Dieu fait, et cependant, j'ai moi aussi à faire. Dieu fera réussir l'une ou l'autre chose, ou les deux, mais il faut qu'elle soit faite par moi, par nous. Et l'apôtre Paul redira la même chose dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2 en disant « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » En d'autres mots, nous dit l'Ecclésiaste, tu n'as pas à te préoccuper des voies et des moyens de ce que Dieu fait, mais plutôt à comprendre que ta vie est inscrite dans le cœur même de Dieu. Alors, laisse Dieu prévoir pour toi et ne t'encombre pas. Laisse Dieu faire son œuvre au travers de toi, et cela même si ta propre action est bien sûr nécessaire. Mes amis, le grand mystère qui finalement s'est accompli de toute cette œuvre de Dieu, du commencement à la fin, l'a été en Jésus-Christ, qui est le mystère de l'amour infini et incommensurable de Dieu. Cette œuvre que notre désir ne peut ni saisir ni deviner, même pour le chrétien le plus proche de Dieu, l'œuvre que Dieu fait en Jésus-Christ est immense et insaisissable. Cet amour qui est au commencement et qui est à la fin, cet amour qui provoque la création pour aimer et être aimé, cet amour que nul ne peut sonder tant il est grand, haut, large et profond, cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, cet amour qui recueille toute vie d'homme, toute œuvre d'homme finalement, cet amour qui pardonne et qui ne périra jamais. Et puis, réjouis-toi et souviens-toi. Tels sont alors les deux conseils que Coëlette va donner au jeune homme auquel il s'adresse à la fin de son livre. La mémoire et la joie. Telle semble être la sagesse qu'il a envie de transmettre au terme de sa longue vie à lui. Car c'est avec son souci de chercher et son désir d'éternité que l'être humain doit trouver sa juste place dans notre monde et dans l'histoire. Et cela, nous dit Coëlette, est un don de Dieu qui doit provoquer notre action de grâce. Ce qu'il va répéter comme un véritable refrain, au moins tout autant que son « tout est vanité ». Ce qui doit monter à nos lèvres, c'est une louange, une reconnaissance dans les deux sens du mot, une action de grâce
un hymne à la joie de Dieu. C'est cela, mes amis, et rien d'autre que le Créateur attend de nous. La vie ne nous appartient pas, on le sait bien. C'est nous qui lui appartenons, et la joie qu'on y éprouve n'est donc pas une joie de conquête, mais de reconnaissance. Et c'est dans cet esprit que l'Ecclésiaste va alors terminer son livre au chapitre 12 en concluant sur cette ultime recommandation. Obéis au commandement de Dieu, le devoir de tout homme est de craindre Dieu en obéissant à ses ordres. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est à partir d'eux que nous pouvons être à la fois libres et intelligents, cessant ainsi sans doute de poser de vaines questions. Observer le commandement devient en même temps ce qui permet de vivre et ce qui permet de comprendre. Observer le commandement, écouter la parole, ce n'est bien sûr pas entrer dans le cadre rigide d'une loi, c'est nous rappeler que Dieu donne, libère, et ce qu'il donne est une possibilité de vivre. Je termine. Vanité, fumée, buée, brouillard, dans cette évanescence ou dans ce sable mouvant, si vous préférez, qu'est notre vie, il ne nous reste pour vivre que ce craint Dieu et écoute sa parole. Car c'est finalement le seul point fixe, stable et solide de notre existence. Et tout l'être humain se ramène à cela. Tout, c'est-à-dire qu'en dehors de cela, l'homme n'est rien, car lui aussi est un souffle. Et ce qui le fait exister, ce qui lui donne en même temps une vérité et une réalité qui ont du sens, c'est bien sa relation avec Dieu et rien d'autre. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.